Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre 8 expressions françaises qui sont souvent utilisées dans la vie de tous les jours. Vous ne les avez probablement pas apprises à l'école, mais elles vous seront très utiles lors de votre prochain séjour à Paris. Alors, tu es prêt? On y va! La première expression est « ça te dit ». C'est une invitation à faire quelque chose ou à se joindre à une activité. Si, au cours d'une discussion, ton interlocuteur te pose une question et termine par « ça te dit », il veut tout simplement savoir si tu en as envie. La deuxième expression est « j'ai la flemme ». J'ai la flemme. Ça veut dire que tu es trop fatigué, que tu n'as pas envie de faire quelque chose. Bref, t'es pas motivé. Par exemple, si tu as beaucoup de travail mais que tu n'as absolument pas envie de le faire, tu peux dire « Ah, j'ai la flemme de travailler aujourd'hui ». La prochaine expression est « n'importe quoi » ou « c'est nimp ». Tu peux le dire de deux manières différentes. N'importe quoi ou « c'est nimp » ou « nimp ». Ça signifie tout simplement que tu n'es pas d'accord avec quelque chose ou que tu trouves quelque chose absurde. Par exemple, si quelqu'un te dit « la Terre est plate », tu peux répondre « mais c'est n'importe quoi, la Terre est ronde ». La quatrième expression est « j'en peux plus ». Ça signifie que tu es fatigué, que tu en as marre, que tu ne peux plus continuer comme ça. Par exemple, si tu as travaillé pendant de longues heures et que tu n'as fait aucune pause, tu peux dire « ah, j'en peux plus de travailler comme ça ». La prochaine expression est « laisse tomber ». Laisse tomber. Ça signifie que tu veux soit abandonner ou arrêter de faire quelque chose. En France, pour exprimer son accord, les personnes vont souvent dire « ok » ou « ok ». Bref, ça s'écrit « OK ». OK. Mais si tu veux avoir l'air un peu plus décontracté et surtout parler encore plus comme un vrai français, tu peux dire « ça marche ». Par exemple, si tu veux accepter une invitation à un dîner, tu peux dire « oui, pas de problème, ça marche, je serai là ». L'avant-dernière expression est « c'est ouf ». C'est ouf. Ça signifie que quelque chose est incroyable. D'ailleurs, tu auras sûrement remarqué que c'est le terme fou à l'envers. Ouf, fou. Donc ça signifie fou, mais en verlan. Ouf. En gros, tu peux utiliser l'expression c'est ouf pour exprimer la surprise dans des contextes à la fois positifs et négatifs. Par exemple, si tu assistes à un spectacle de magie, tu peux dire mais c'est ouf, comment il a fait? Et enfin, la dernière expression, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça signifie que tu es d'accord avec quelque chose ou que tu trouves cette chose évidente. Par exemple, imagine que tu es à Paris au mois de décembre et qu'il fait froid. Si ton ami te dit « ah, il fait froid dehors », tu vas dire « bah, tu m'étonnes. En même temps, on est en décembre. C'est normal, c'est l'hiver. » D'ailleurs, si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like sur la vidéo et n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires quel sujet tu aimerais bien que je traite dans ma prochaine vidéo. Voilà pour les 8 expressions françaises de la vie courante que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez pouvoir les utiliser dans vos prochaines conversations et surtout que cela vous aidera à mieux comprendre la langue française. Merci d'avoir regardé et à bientôt.